Bonjour à tous. Aujourd'hui au programme, nos ruminations, ces pensées auxquelles on adhère et qui tournent en boucle, nous amenant dans de la confusion, dans la perte de sens. L'idée, c'est peut-être de trouver ensemble une nouvelle solution pour pouvoir vous en sortir plus facilement et surtout rapidement. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un concept plutôt fascinant et plutôt puissant. La plupart du temps, quand on a une pensée, on fusionne avec, c'est-à-dire qu'on devient notre pensée. Elle apparaît, par exemple, je suis nul, et nous la prenons comme une vérité absolue. On s'identifie à elle. Et bien sûr, elle devient la pensée la plus importante et va influer très fortement sur nos actions. Pour pouvoir contrer cette pensée qui va nous amener dans le trouble, dans le mal-être, ce qui est très important déjà, c'est de reconnaître toutes ces pensées hameçons qui vont venir nous emmener dans cette spirale automatique. Imaginez, vous êtes un poisson nageant librement dans l'océan, les hameçons flottent tout autour de vous, ce sont bien sûr ces pensées, ces émotions, ces sensations corporelles, ces souvenirs difficiles. Le piège, quand vous mordez à l'hameçon, c'est-à-dire quand on fusionne avec cette pensée, quand on réagit automatiquement à une émotion, vous laissez attraper, vous êtes comme tiré, vous ne pouvez plus nager dans la direction qui compte pour vous, vous allez dans la direction de l'hameçon. Et bien sûr, ces hameçons, ça va être par exemple des pensées, je ne suis pas assez bien, je vais échouer, et si ça se passait comme ça, et s'il me rejette. Ça peut être aussi des émotions comme l'anxiété, la tristesse, la colère, la honte, par la suite emmenant de la culpabilité. Ça peut être aussi des sensations physiques, des tensions, de la fatigue, une douleur. Ça peut être aussi des souvenirs du passé. Ça peut être bien sûr toutes ces images mentales qu'on se fait continuellement et qui sont bien sûr le plus souvent des scénarios catastrophes. Quand on mord à l'hameçon, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à éviter toutes les situations qui nous font peur, qui sont désagréables pour nous. Et puis bien sûr, ces pensées tournent en boucle, on rumine. Et on a tendance aussi à ne plus aller dans la direction qui était importante pour nous. Par exemple, si je veux réussir un examen mais que je pense que je suis nulle, alors je vais avoir tendance à regarder toutes mes mauvaises notes, à me décourager, à plus vouloir travailler. L'idée, c'est pas de pouvoir être contrôlé par cet hameçon, mais c'est plutôt retrouver nos valeurs. Ce qui va être important, c'est déjà de voir les hameçons. Où sont-ils? Lesquels sont les plus présents pour vous? Puis, une fois que vous avez remarqué l'hameçon, par exemple, vous pouvez lui dire « Ah bah tiens, te revoilà, toi, la pensée de la nullité, ou ma petite habitude de l'échec. » Et on peut le laisser là, surtout sans chercher à l'attraper ni le combattre. Et continuer à nager dans la direction de vos valeurs. Et ça s'appelle la diffusion, un outil pour lequel on ne va pas mordre en tout cas. Et ça permet de prendre du recul par rapport à nos pensées plutôt que de les croire automatiquement. Vraiment comme rappel, on ne peut pas supprimer nos pensées. Si vous les combattez, vous allez les amplifier. Donc l'idée, c'est juste de changer comme le lien que vous avez. Une pensée n'est qu'une pensée. C'est ni une vérité, ni une réalité. Je vous rappelle qu'on en a plus de 60 à 70 000 par jour, donc vous ne pouvez pas être toutes vos pensées. Il y en a plein qui sont contradictoires, donc ça serait impossible. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être de pouvoir nommer
votre pensée, donc par exemple je suis nul, et vous pouvez dire, au lieu de dire je suis nul, pouvoir reformuler, par exemple je remarque que j'ai la pensée que je suis nul, ou mon esprit me dit que je suis nul. Ça permet déjà de changer un petit peu sa perspective, excusez-moi. Et on peut aussi remercier son esprit de nous avoir amené une telle pensée. C'est une pensée intéressante, un point de vue intéressant. Du coup, on peut très bien voir ensuite, par exemple, quelque chose qui revient. On pourrait chanter, par exemple, chanter ses pensées, prendre une pensée et la chanter peut-être sur joyeux anniversaire, sur un air que vous connaissez, un air que vous aimez, la danse des canards, ou peu importe. En tout cas, l'idée, c'est peut-être de chanter sa pensée. On peut aussi imaginer que chaque pensée, c'est comme une feuille qui flotte, qui va s'éloigner, ou comme un nuage dans le ciel qui s'en va. L'idée, en tout cas, quand on utilise cette technique, c'est surtout de prendre de la distance avec ses pensées. Et ça, c'est la meilleure solution pour arrêter les ruminations. J'espère en tout cas que cette capsule vous sera utile. Et comme toutes les capsules, à partir du moment où on se dit « Ah ouais, ça c'est un super outil », mais qu'on ne l'utilise pas, ça ne marche pas. Alors utilisez, utilisez, utilisez. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine capsule.